à ce monopole turc qui nous envoie au chômage. C'est ce qu'on peut lire sur une des pancartes. C'est l'année de la jeunesse, pourquoi nous sacrifier pour tout donner aux Turcs? Ce sont là des messages du collectif Non au monopole turc. Tous employés de la société Ilfi Environment qui lancent un SOS aux autorités congolaises afin qu'elles prennent en compte leurs doléances en sauvant leur emploi. L'air très déterminé à aller jusqu'au bout, ce collectif a été face à la presse le mardi 12 mars 2024 à Brazzaville. Elvis Milongo, un membre de ce collectif, explique le nœud du problème. Nos emplois sont menacés. En effet, selon la promesse qui a été faite il y a quelques années à notre PDG, à la fin du contrat d'Averda, c'est notre entreprise qui devrait s'occuper de l'assainissement de Brazzaville. Le contrat Averda est à sa fin. Seulement, voilà, nous avions appris l'arrivée au Congo d'une entreprise turque spécialisée dans l'assainissement. Cette société exige à nos autorités le monopole sur Brazzaville et Pointe-Noire. Michel Takem, le responsable de la communication de Ilfi Environment, affirme qu'ils sont prêts pour remplacer la société Averda. Il réclame le patriotique économique. L'exclusivité dans les deux villes, Brazzaville et Pointe-Noire, pour nous qui sommes une entreprise existante depuis 2012, c'est clair que quelque part il y a une injustice. Partout il y a ce qu'on appelle le patriotisme économique qui veut qu'on donne la priorité au savoir-faire local. C'est une question de savoir-faire et de maîtrise du terrain. Elfi Environment a la maîtrise du terrain. Okay? Elfi Environment a une stratégie qui marche. On a déjà fait. On a fait à Kitele, on a fait durant Bopé Toba Ekolo et on a vu que ça marche. Parmi les prouesses de cette société congolaise Ilfi Environment, on note les 120 tonnes de déchets plastiques collectés et recyclés en 2023 et ont permis la fabrication des pavés, des sabots et sandales en plastique. Également, l'assainissement de la commune de Kintele durant la tenue du grand sommet des 3 bassins forestiers au nord de la ville. Selon le collectif Non au monopole turc, si leur demande n'est pas prise en compte par le gouvernement, 138 jeunes risqueraient de retourner au chômage.